Les îles de la Madeleine sont une terre fertile pour le développement des coopératives. Depuis le début des années 30, elles jouent un rôle capital dans le développement de notre milieu. Alors que l'Organisation des Nations unies a déclaré 2012 Année internationale des coopératives, voilà une belle occasion pour nous rappeler en quoi ce modèle d'affaires est plus pertinent que jamais. Quand il y a une coopérative qui se fonde, c'est les gens collectivement qui sentent qu'il y a un besoin, il y a un manque. C'est ça la flamme pour partir d'une coopérative. Je pense que les îles de la Madeleine ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de coopérative. Une coopérative qui a parti de l'électricité, les coopératives d'alimentation, les caisses populaires, c'est tout de quoi qui a parti parce qu'on est une petite communauté puis qui s'est pris en main. Il faut donner le crédit aux habitants aussi parce qu'il y a des places qu'il n'y a rien qu'à monter, mais les habitants ne s'impliquent pas. Fait qu'ici, je pense que c'est plus facile. On est une île, le monde se tient, puis ils voyaient ce que les îles avaient besoin pour continuer. En 1944, un groupe de valeureux madelinots, avec un peu d'audace, ont décidé de créer leur propre coopérative de transport, dans le but, dans le fond, de créer une autonomie, d'approvisionner les îles en biens et services et d'exporter les produits de la mer à prix abordable, à prix accessible. À l'époque, c'était plusieurs personnes, plusieurs fondateurs qui se sont réunis pour se doter des services parce que c'était plus difficile au niveau du transport. Et au fur et à mesure, le transport a évolué, l'approvisionnement était moins difficile, mais le besoin s'est transformé aux îles. On a besoin des coopératives au niveau social. La coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun est partie des besoins que les agriculteurs avaient aux îles de la Madeleine. On a choisi la formule coopérative parce que c'est le modèle qui répondait le plus à nos besoins, dans le sens qu'en étant ensemble, on pouvait se permettre d'acheter des machineries qu'on n'avait pas les moyens, tous et chacun, tout seul, de s'acheter pour l'utilisation d'1 ou 2 semaines par année. L'argent que tu n'as pas à mettre sur ce type de machinerie-là, ça va nous permettre d'axer plus sur la remise à niveau de nos sols ou l'achat d'animaux plus performants. Les coopératives sont actives dans presque tous les secteurs de notre économie. Mais qu'est-ce qui distingue réellement ces organisations des autres entreprises? Une des premières distinctions d'une entreprise coopérative par rapport à une entreprise privée ou une société privée, c'est le mode de propriété. Le mode de propriété, c'est les membres qui décident de se donner une entreprise de services, de biens, on peut parler d'institutions financières, et sont propriétaires de l'entreprise. Mais c'est sûr que les profits ou on appelle trop perçus ou excédents dégagés de par les opérations d'une coopérative, servent en premier lieu à la collectivité ou à ce que c'est que les membres qui sont représentés par leur conseil d'administration et à ce que les membres vont décider en assemblée générale, que ce soit une ristourne sous forme collective ou que ce soit sous forme de ristourne individuelle. Aussi, il y a les commandites. Donc, les commandites, on intervient dans plusieurs champs d'intervention, donc tant au niveau des jeunes que des personnes âgées, que du sport, que de la culture. Entre les 3 coops d'alimentation, il y a une synergie qui fait qu'on peut commanditer des événements régionaux. Donc, chaque pièce qui est rentrée dans la coop retourne dans la communauté. Avec nos ristournes, on faisait des ristournes individuelles. On a décidé de mettre en place Fondaide du développement du milieu avec des ristournes collectives. Mais ces ristournes collectives, je pense qu'ils aident beaucoup les entreprises du milieu, c'est-à-dire à peu près dans n'importe quel domaine, l'éducation, au niveau de la mise en place des nouvelles coopératives, entre autres. Nos excédents, au lieu de les donner aux actionnaires, comme c'est dans des entreprises à capital, on remet le plus possible dans la communauté. On parle dans les dernières années de plusieurs millions qui ont été retournés sous forme de ristournes collectives via les fonds d'aide au développement du milieu et via les contributions des caisses à divers projets. L'impact de la CTMA comme coopérative aux îles de la Madeleine est majeur puis à différents plans. En 71, avec l'avenue du Traversier, là, on a développé plusieurs formes de services, mais entre autres, on a réussi à développer le marché du poisson et du fruit de mer frais, avec l'exportation du homard. C'est là qu'il y a eu une valeur marchande intéressante qui a pu être attitrée aux fruits de mer, entre autres, et aux poissons. L'autre volet qui est extrêmement important, ça a été le début de l'industrie touristique, qui est aujourd'hui une industrie majeure aux îles.
C'est-à-dire, c'est la venue des premiers touristes avec leurs véhicules en traversée aux îles. Aux îles, c'est un petit milieu, et puis comme dans tous les petits milieux qui a beaucoup de coopératives, les coopératives font beaucoup de l'intercoopération. Comme nous autres, on est une coopérative d'agriculteurs qui abonne nos animaux à l'abattoir, qui est une coopérative de producteurs aussi. On vend nos produits à la coop, qui est une autre coopérative, et tout ça financé par les caisses populaires qui sont des coopératives. Ils ont fait 80 ans en coopérative parce que les idées étaient bonnes, puis les besoins qu'il y avait sont encore là. Fait que c'est aussi simple que ça.